Bienvenue sur DCA Watch. Aujourd'hui, je ferai un point rapide sur le portefeuille PEA. Si on avait investi au pire moment juste avant la crise du Covid, on aurait vu le CAC 40 gagner 20% en 3 ans et demi. 8 titres sur 11 affichent une performance positive, alors que Danone et Orange sont dans le rouge et Sanofi est en légère baisse. Et si par exemple on avait investi 1000 euros sur chaque ligne, on aurait fait une plus-value de 18% avec un rendement moyen de 3,7% par an. Dans le même temps, le CAC 40 a gagné 20%. Mais en comparaison, un ETF CAC 40 ne délivre qu'un rendement de 2,5% par an. L'indice parisien, qui était un peu en retard par rapport au marché américain, affiche désormais un retournement de tendance positif avec signal d'achat. Le cours est au-dessus de ses EMA 13 et 34, et il a maintenant en ligne de mire la résistance des 7600 points, son plus haut historique. En cette fin d'année, si on fait un premier bilan, on constate que le CAC 40 s'est contenté de faire du surplace en 2023. Voici la tendance de chaque titre du portefeuille. La majorité est dans le vert, et le CAC 40 affiche maintenant un signal d'achat, tout comme Veolia et la Française des Jeux. Par contre, LVMH est toujours dans le rouge. On peut aussi les classer par type de comportement. Il y a d'abord ceux qui affichent un signal d'achat. Et puis parmi les titres en tendance positive, on a ceux qui ont franchi la résistance de leur plus haut historique, comme Total par exemple, et ceux qui restent encore bloqués sous le sommet de leur range, comme AXA et L'Oréal, alors que Danone et Orange évoluent à plat depuis 3 ans. L'Oréal a fortement rebondi en quelques semaines pour retrouver une tendance positive après être repassé au-dessus du seuil des 400 euros, qui est un support important plusieurs fois testé cette année. Mais maintenant, le cours doit dépasser la résistance des 443 euros pour continuer son ascension. Par contre, LVMH est toujours englué dans une tendance baissière. Le cours n'arrive pas à dépasser ses EMA 13 et 34. Il fait du surplace depuis un mois et reste bloqué sous la Senkubei d'Ishimoku en pointillé bleu sur le graphique. Le titre est revenu au niveau de sa précédente zone d'achat, mais pour l'instant on n'a aucun signe positif. Orange est toujours dans une tendance positive depuis le mois de septembre. Le cours semble enfin vouloir dépasser le niveau des 11 euros, pour peut-être rejoindre la résistance des 11,80 euros. Après, est-ce qu'il a la possibilité d'aller plus haut alors qu'il évolue à plat depuis 3 ans? Veolia affiche désormais un retournement de tendance positif avec signal d'achat. Le titre a en effet fortement rebondi ces dernières semaines, mais il doit maintenant franchir la résistance des 30 euros pour confirmer sa tendance positive. Ce serait un signal fort car elle lui a barré la route plusieurs fois cette année. Et enfin, Vinci a également fortement rebondi. Le titre a même réussi à franchir la résistance du sommet de son range comme Air Liquide et Total. La tendance est donc très positive à moyen terme. On retiendra quand même l'importance du support des 100 euros qui est structurant pour le titre. Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.